Je pensais que ce serait juste une soirée d'anniversaire comme les autres. Un simple « Viens chez moi vendredi, y aura à manger ». J'ai accepté sans trop réfléchir. J'avais besoin de sortir un peu, de changer d'air. Et je l'ai vite regretté. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. C'était à la sortie d'un petit village. La maison de Thomas était paumée, limite en bordure de forêt. On était une douzaine. L'ambiance était normale. Rire, musique un peu trop forte, soda, quelques bières qui circulaient. Je ne connaissais pas grand monde, alors je restais un peu en retrait. Mais Thomas était très sympa avec moi. Vers 22h30, il nous a proposé un jeu spécial. Il a dit que c'était une tradition de famille. Il est revenu avec une boîte en bois toute poussiéreuse. Dedans, il y avait une bougie noire et un vieux carnet à la couverture abîmée. Le jeu était simple selon lui. On devait écrire un cauchemar qu'on avait vraiment fait, puis le lire à voix haute avant d'allumer la bougie. Certains ont rigolé, d'autres ont hésité, mais tout le monde a joué le jeu. Quand c'était mon tour, j'ai écrit celui que je faisais tout le temps quand j'étais petite. Je suis dans mon lit, paralysée, et j'entends une voix sous le matelas. Quelqu'un qui chuchote mon prénom, encore et encore. Thomas l'a lu à voix haute. Il a pris la bougie et l'a allumée. Et là, immédiatement après, les lumières se sont éteintes. Complètement. On s'est tous regardés, croyant d'abord à une blague. Mais les secondes passaient et rien ne revenait. Puis, on a entendu un bruit à l'étage. Un bruit lourd, comme un meuble qui tombe. Ensuite, des pas, très lents. J'ai regardé Thomas. Il était figé. Il a murmuré « C'est pas normal, c'était pas censé arriver ». Un des gars a proposé de monter voir. Il a pris 2 autres avec lui. À peine arrivé en haut, on a entendu un cri. Pas un cri pour rigoler. Un vrai hurlement. Un des 3 est redescendu, tremblant. Il a dit, y a un truc là. On lui a demandé quoi, mais il répétait juste « C'est pas humain ». On a couru vers la porte d'entrée pour sortir, verrouillée. Thomas est allé chercher la clé, mais elle n'était plus là. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué le carnet. Il n'était plus le même. À la place de nos cauchemars, il y avait nos prénoms. Et à côté, une date, la date du jour. Puis on a entendu des pas descendre les escaliers, lents, lourds. Et là, il est apparu. Un homme, grand, mince, très pâle, les orbites noires. Il ne disait rien. Il avait le carnet dans une main. Un des gars a essayé de lui lancer une chaise. La chaise est passée à travers lui, comme s'il n'était qu'une silhouette. Soufflez la bougie, vite! Quelqu'un l'a fait. D'un seul coup, tout s'est arrêté. Silence. L'homme avait disparu. Les lumières se sont rallumées. Et la porte était de nouveau ouverte. Je suis partie, sans dire un mot. J'ai marché seule jusqu'à chez moi, en silence, sans oser me retourner. Je pensais que c'était fini. Mais quelques jours plus tard, en pleine nuit, je me suis réveillée. Il faisait froid. Et j'ai entendu un chuchotement, sous mon lit, le même que dans mon cauchemar. Mais cette fois, il disait « Je sais où tu habites ». J'ai bloqué Thomas. Je ne suis plus jamais retournée chez lui. Mais certaines nuits, quand tout est silencieux, je sens une présence. Juste là, immobile, sous mon lit. Et je me demande encore, est-ce que j'ai simplement écrit un cauchemar dans ce carnet, ou est-ce que je l'ai libéré ?